difficile de faire une synthèse, tant de choses ont été dites depuis ce matin. Mon propos sera, comment dire, prospectif et politique, au sens noble du terme, bien sûr. C'est quand même extraordinairement frappant de ce que nous avons entendu depuis ce matin et le message public que nous en avons d'un point de vue global, en tout cas national, dans les médias. Il y a, comment dire, une asymétrie. Globalement, je vous le dis très franchement, hein, le corps médical français, quand il s'exprime, c'est en général non. Non aux réformes, non aux évolutions, non à ci, non à ça. À tort ou à raison, c'est l'image qui reste dans la tête et dans la, comment dire, et chez les acteurs et les décisionnaires publics et nationaux et dans les médias. Ce n'est certainement pas une bonne chose, et surtout que c'est un contraste saisissant par rapport à ce qui a été dit ce matin, puisque depuis ce matin, les uns et les autres se déclarent disponibles pour participer à une grande évolution. Donc il faut que vous veilliez, si je peux me permettre de donner un conseil. À un moment donné, dans ce pays qui est un peu trop morose, qui ne croit pas trop en lui, qui pourtant est très attaché à une certaine conception de fonctionnement de sa société et de sa démocratie, et notamment de son système de santé, tous les sondages tentent à le prouver, il va falloir à un moment donné que vous vous posiez, chers amis médecins libéraux, la question, non pas de la confiance qu'on vous accorde, parce qu'on vous l'accorde, sinon évidemment on ne viendra pas vous voir, mais on vient vous voir, mais de la confiance que vous devez susciter dans la participation au débat démocratique national. Si je peux me permettre cette remarque, je le fais, parce que, voyez bien, nous sommes en 2015, il y a un projet de loi de santé avec tous les défauts que nous lui connaissons. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du moins bon, etc. J'y reviens pas. Ce texte va être discuté au Sénat au mois de septembre. Il sera voté, c'est pas une surprise. Et après ça, il y a des élections aux URPS dans la foulée, au même moment à peu près. Bien. Et après ça, what else? Que va-t-il se passer? Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Nous allons avoir une élection présidentielle, et c'est pas à vous que j'apprends que la politique de santé, c'est quand même l'État qui reste le pilote et qui restera le pilote demain. On va pas se raconter d'histoire entre nous, même si la médecine n'est pas forcément étatisée, et heureusement. Bien. Donc la question, c'est qu'il reste un temps utile pour vous, pour construire, bâtir un message, une adresse à l'opinion, aux acteurs publics et politiques, pour faire en sorte que la médecine libérale, la période qui s'ouvre, soit une période efficace, utile, pour faire passer ces messages, et tenter soit de réparer, ou de reconstruire, ou d'ouvrir des perspectives importantes. Or, ce temps est très court. Je l'ai dit d'un mot, mais je le répète. Ce temps est très court, car les projets présidentiels seront bouclés dans 8 mois. Donc, les élections, finissons avec ces élections, vous allez vous étriper sur la scène électorale, on verra bien le vainqueur, le vaincu, le vainqueur dans telle ou telle région. D'accord, ok. Une fois cela fait, passons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est reconstruire le contrat qui existe entre vous, et à un moment donné, il va falloir vous rassembler un petit peu quand même sur ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous divise. Première chose. Seconde chose, comment dire, vous avez des alliés dans cette affaire. Et les alliés, c'est la population. Parce que je ne crois pas que les Français aient rejeté ou rejettent la médecine libérale. Je ne crois pas du tout à ça, tous les sondages, encore une fois, le confirment. Donc il y a un travail à faire, il y a un travail de positivité à faire, vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis de vos patients, mais j'allais dire de l'opinion publique, qui est un travail de pédagogie, qui est un travail de mobilisation, de positivité, d'aller de l'avant. Donner le sentiment que vous allez de l'avant. Je suis directeur de presse, et je vous assure que l'image que, encore une fois, que vous nous donnez, c'est une image toujours regardée dans le rétroviseur. Ah, c'était le bon temps avant. Ben non, on le sait tous très bien. Il y a des problèmes, évidemment qu'il y a des problèmes, et il faudra les résoudre. Il y a une bataille qui s'enclenche dans les 10 années qui viennent. C'est court, 10 ans. C'est très court. C'est la bataille de la légitimité à celui ou à ceux qui vont demain récupérer de la substance de santé, de la substance de soins, de la substance d'activité médicale, compte tenu des évolutions considérables et bouleversantes qui ont été exprimées depuis ce matin. Et si vous n'y êtes pas, eh ben ça sera trop tard. Effectivement, là, quand on se retrouvera dans une dizaine d'années, on aura un peu moins de cheveux, certains auront pris leur retraite définitivement peut-être, et en ce moment-là on dira, on pleurera toutes les larmes de notre corps en disant, zut, on s'est manqué, on s'est planté, on n'a pas été bon. Vous n'êtes pas bon, vous savez pourquoi vous n'êtes pas bon? Parce que vous n'êtes pas capable de travailler collectivement. Voilà. C'est ça. Et Martine Aoustin vous l'a dit. Madame Morin, à juste titre,
a évoqué la place et l'implication des patients. Ce sont, je le répète, des alliés exigeants, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la démocratie. Donc, 8 mois, pas plus. En juin 2016, c'est terminé. Hein, on aura ça passé à autre chose. Vous savez comme moi, et vous l'avez regretté, que la politique de santé n'a pas été au rendez-vous des élections de 2012. Hein, je crois que j'enfonce une porte ouverte en disant cela. Faisons en sorte les uns et les autres que 2017, il se passe les choses autrement. Alors, cette bataille-là, c'est une bataille qui n'est pas gagnée. Qui n'est pas gagnée parce que quand vous êtes ministre, mettez-vous à la place du ministre de la Santé, vous avez des budgets contraints, et ça s'arrêtera pas, les budgets seront extrêmement contraints, vous avez en face de vous des interlocuteurs, qu'est-ce que vous faites? C'est toujours très bon de faire de l'empathie politique. Si j'étais à la place d'eux, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je dirais? Eh ben, si vous étiez à la place de Madame Marisol Touraine, peut-être vous seriez plus emphatique, ça d'accord, mais on met ça de côté. Hein, le caractère des uns et le caractère des autres, c'est une autre histoire. N'en demeure pas moins, qu'est-ce que vous feriez? Eh ben, vous travailleriez avec des réalités et des forces existantes sur lesquelles vous pouvez avoir une prise, avec lesquelles vous pouvez construire un dialogue et obtenir des résultats. Des résultats. Donc ça passe effectivement par un futur débat conventionnel, qui est votre boîte à outils actuellement dans le dialogue avec l'État et l'assurance maladie. Et de ce point de vue-là, je plaide, je le souhaite, j'espère que la future convention médicale qui va commencer à être envisagée dans les mois et les années qui viennent, soit enfin un outil adapté à l'évolution et au potentiel de la médecine libérale, et que ce soit pas une ressucée de ce qui a été fait ces dernières années. Tout n'est pas mauvais, c'est pas le verre vide ou le verre à moitié plein. Nous ne sommes pas dans une logique binaire, blanc ou noir, mais il n'en demeure pas moins, et ça a été dit depuis ce matin, tout le monde souhaite que enfin les fondamentaux bougent et qu'on puisse développer, relancer la dynamique de la médecine libérale. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Il se trouve que vos problèmes sont les problèmes de tout le monde. Je veux dire par là que quand vous regardez un peu ce qui se passe en Europe, tout le monde est confronté au même problème. Il y a un argument qu'il faut avoir en tête. Hein. Je veux dire que ne croyons pas, parce que c'est facile de taper sur les politiques de droite comme de gauche. Ah, ils sont pas bons, ils ont rien compris, ils ne nous écoutent pas. Classique. Ça fait 30 ans qu'on entend le même discours. Croyez-vous qu'ils soient inintelligents? Croyez-vous qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Ils le savent. Ils sont peut-être débordés par leur administration. Ça, c'est à peu près certain. Ils savent très bien que l'hôpital français, l'hôpital public français notamment, va être confronté à des évolutions, à des transformations de nature industrielle terrifiantes dans les années qui viennent. Les lits vont se vider. Nous avons 1 million d'agents dans la sphère publique hospitalière. Comment les choses vont-elles se passer? Vous croyez que c'est un petit sujet? Ce n'est pas un petit sujet. C'est 3, 4, 5 fois pour ceux qui étaient la crise de la sidérurgie de la Lorraine dans les années 70. C'est ça le défi auquel on est confronté. Et par rapport à ça, il y a un sentiment de panique générale, hein, qui consiste à conforter l'existant, à faire preuve de conservatisme et à ne pas vouloir se lancer dans des projets beaucoup plus, entre guillemets, révolutionnaires ou bousculants. Alors, voilà, me semble-t-il, le défi auquel on est confronté. On le traitera ensemble. Chercher des alliances, je l'ai dit ce matin, je me suis permis ce matin de bousculer un peu notre ami conférencier Frédéric Bizarre parce que, comment dire, il avait une vision, comme tout économiste, et systémique, c'est-à-dire un système. Moi, j'ai connu un grand directeur de la CNAM qui s'appelait Gilles Joannet. Quelques-uns d'entre vous l'ont croisé certainement dans leur carrière. Gilles Joannet, c'était aussi très fulgurant. Hein, sauf qu'à un moment donné, il faut que le Tupolev de l'assurance maladie avec ses 14 moteurs, il arrive à décoller et quitter un petit peu le tarmac. Bon, ça n'a pas été trop le cas. Moi, j'ai des souvenirs du plan stratégique de la CNAM dans les années 99. Hein, c'était assez costaud. On faisait des réunions avec les médecins libéraux. D'ailleurs, c'était la première fois que le directeur de la CNAM réunissait autant de médecins libéraux dans des amphithéâtres. Bon, la suite est connue. La suite, c'est que ça n'a pas été très bien marché. Puis il y a la réforme de 2004. Cherchez des alliances, vous ne pourrez pas faire tout seul. Vous ne pourrez pas faire en rejetant vos interlocuteurs et vos partenaires. Je le dis, je le répète devant vous, c'était pas l'objet de cette réunion. Les assureurs complémentaires ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, des adversaires résolus de la médecine libérale. Il faut savoir les prendre, il faut savoir dialoguer, quitte à les bousculer. Hein. Ils vous bousculeront, mais vous pouvez aussi les bousculer. Bref, on a besoin de tout le monde dans une nouvelle dynamique. Et je m'arrêterai là-dessus. Personnellement, je suis quand même un peu étonné qu'on soit les uns et les autres toujours à la recherche d'une solution unique. Cette espèce de conception terriblement française
qui consiste, on fait tous la même chose dans les mêmes conditions, hein, qui suscite et qui induit en général des excès de réglementation, de législation. Ça a été dit, et notre ami a tout à fait raison d'évoquer la perte, le recul du temps médical, le temps médical disponible pour faire de la médecine. Et bien là, ça a régressé et c'est, je crois, une profonde erreur. Vous voyez donc, nous sommes confrontés à des mutations, on n'a pas eu le temps de développer ce que pourrait être le numérique dans une réorganisation, une nouvelle implication de la médecine libérale. Je pense que ce sera l'objet d'une nouvelle réunion. En tout cas, il me semble que de ce côté-là, les choses vont notoirement bousculer. Voilà quelques remarques. J'ai pas fait de synthèse à proprement parler parce que tellement de choses ont été dites, mais je pense que on peut se retrouver dans quelques remarques. En tout cas, l'avenir est souriant. Et donc, on va quitter cette pièce. Moi, j'ai appris des choses. Oui, j'adore apprendre. L'avenir est souriant, compliqué. Nous sommes d'accord, compliqué. Mais ce n'est simplement que la vie. Merci. Beau, il a été à la hauteur de ce que j'attendais. J'en suis heureux. Donc, il me reste à vous remercier de votre présence. Tant que ma voix est là, j'en profite. Je crois que ça ne va pas tenir longtemps aujourd'hui. Ça fait trop de jours qu'elle est utilisée. Je vous souhaite un bon retour et je vous invite dès l'année prochaine à de nouvelles rencontres de la Grande Motte. Je pense que nous en parlerons avec nos interlocuteurs de Midi-Pyrénées actuels pour notre future grande région. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.